Salut à tous, c'est Foot No Limit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Juni. Salut Juni. Salut au boss, salut à tous, c'est le comeback. C'est le comeback, comme pourrait dire Juni, avec son magnifique accent anglais. C'est du très très lourd, ouais. Donc, aujourd'hui, une petite vidéo sur la Coupe du Monde parce qu'elle commence dans très peu de temps. Donc, à l'heure où on fait cette vidéo, on est le lundi et elle commence 2 semaines. Donc, voilà. Alors, petite vidéo sur les pronostics, non pas pronostics, sur notre avis. Donc, qui va gagner la Coupe du Monde 2018 en Russie? Parce que c'est quand même assez compliqué de savoir qui c'est qui va la gagner. Je pense que c'est assez intéressant cette année. Bah ouais, le but c'est d'en débattre parce que on en discutait tout à l'heure avec Oba et on s'était dit quoi, il y a quelques favoris mais qu'il y a pas mal de petites équipes qui peuvent faire mal avec des joueurs par exemple. Une équipe comme l'Égypte qu'on connaît pas bien mais avec un Mohamed Salah qui est là, ou les Sénégal avec Sadio Mané, ou d'autres équipes, ou même le Japon avec Shinji Kagawa, ou d'autres pays comme ça, qui peuvent faire mal aux favoris qui sont pour moi les quatre, Brésil, Allemagne, Espagne et France. Donc après, je te laisse continuer. Donc voilà, on va commencer du coup nos petits avis. Ouais, Alors, comment tu qu'on procède? bah écoute, on va prendre quelques grandes nations et on va dire, on va prendre les pays à peu près un par un et on va tranquillement débattre de où elles vont arriver. D'accord, ok, ça marche. Donc je pense qu'on va commencer par le plus important pour nous, l'équipe de France. Bien sûr, bah voilà, on est pour l'équipe de France, voilà. Moi, franchement, bah, l'équipe de France, aujourd'hui, il faut être honnête, elle est derrière des pays comme l'Allemagne, comme le Brésil, comme l'Espagne. Après, ce n'est que mon avis. Après si tu Ouais. parles des matchs amicaux, l'Allemagne aussi a galéré, hein. Non, non, je parle pas des matchs amicaux, je parle au niveau de l'histoire des joueurs. C'est des joueurs qui sont jeunes, même à Mbappé, qui est aujourd'hui notre leader d'attaque. Ouais. Il est trop jeune pour un leader d'attaque. Quand tu regardes l'Allemagne, ça fait tellement longtemps qu'ils jouent ensemble. Le Brésil, bah voilà, ils commencent à avoir une attaque qui commence à prendre forme. Même derrière, c'est très solide. L'Espagne, bah, ils jouent ensemble depuis je ne sais combien d'années. Les mecs, bah, Isco, bah, ça fait 4-5 ans qu'il est au Real. Donc le mec il commence à prendre de l'expérience, à Iniesta, etc. C'est des équipes qui ont plus de vécu que nous. Et même la Belgique, on n'y pense pas beaucoup. Mais des Lukaku, des Hazard, des Mertens, c'est des mecs qui sont là depuis bien longtemps et qui ont de l'expérience. Et qui sont des favoris pour moi. D'accord, bah moi je pense un peu comme toi, que je pense que... Après j'espère pas, même si je n'aime pas tous les joueurs qui ont une équipe de France, ça tu sais bien. Mais pour moi l'équipe de France n'ira pas aussi loin qu'à l'Euro. Parce que justement, comme tu le dis, l'équipe est trop jeune. Même si quand même il y a des jeunes qui sont quand même sacrément forts, faut le dire. Mais bon, Bien mais pas sûr. assez Bah, forts pour... d'ailleurs, je vais quand même parler de cette jeunesse-là. Et pour moi, la liste de Deschamps, je suis pas d'accord peut-être avec un ou deux joueurs. On en reparlera peut-être plus précisément une fois. Moi, les joueurs que je voyais, enfin, je sais même, il n'y en a pas des masses que je voyais pas trop, hein. Moi, le seul joueur que je voulais pas voir dans cette liste, c'est Thauvin. Le reste, je suis d'accord. Maintenant, Mais, moi, mais sinon, la liste est bien. C'est pas un reproche de Deschamps de mettre de la jeunesse parce que de toute façon, on a que ça. Dans les grands joueurs, on a que de la jeunesse et c'est pas plus mal de l'avoir mise. Au moins, on les prépare pour la suite. après, pour moi, il n'y a pas que ça comme erreur. Bon, tu vas me dire que peut-être parce que je suis stéphanois, je sais pas quoi. Mais non, mais même au poste de gardien, même si certes Ruffier, il y a longtemps, a dit que je ne sais quoi, voilà, tu mets pas Areola à la place de Ruffier. Tu mets pas Mandanda à la place de Ruffier. Pour moi, Ruffier est bien plus lourd que Mandanda, même si Mandanda est fort. Pour moi, Ruffier a fait une bien plus grosse saison que Mandanda. D'accord. Tu mets pas Pavard à la place de Debuchy. Non, mais franchement, même si j'aurais pas été Stéphano, je l'aurais dit. Sérieux, je l'aurais dit. Franchement. Tu peux aussi nous ramener Monet Paquet Parce que aussi, non? je l'avoue, non, mais sérieux. Ok, peut-être Perrin n'est pas, et ça c'est normal parce que pour moi il y a des joueurs plus lourds que lui par exemple, tu vois. C'est pas parce que je suis Stéphanois que voilà, je vais te dire, sinon moi je te dirais toute Saint-Etienne va en équipe de France, bah non. Mais là c'est logique, même toi tu le dis, non? Je sais pas, tu peux pas me dire que là t'as Debuchy et t'as pas voir à côté, tu prends Debuchy. Alors, oui, je suis d'accord, j'étais d'accord avec toi jusqu'à même il y a quelques jours. Mais quand je vois les performances de Pavard avec l'équipe de France sur ces trois matchs amicaux, Ouais, mais faut pas oublier que c'est des matchs bah amicaux. écoute, En face, c'est les États-Unis, c'est l'Irlande, c'est l'Italie qui est même pas qualifiée en Coupe du Monde et qui est d'ailleurs un jeu dégueulasse. Bah maintenant, s'il prouve, après moi je dis pas, tant mieux si pour lui, s'il prouve, moi je vais pas l'insulter, Pavard, j'ai rien contre lui. Mais s'il prouve contre des grosses équipes, mais rien qu'en poule, parce qu'il y a des enjeux, tu vois, quand même en poule. Tu vois, si tu perds le match, tu te dis, voilà, tu prends pas les points et tout, il y a moyen que tu te qualifies pas. Donc là, il y a des enjeux, là, c'est pas des matchs en jeu, tu vois. Mais moi maintenant, j'attends de voir
les joueurs comme Pavard, comme Tolisso, comme Fekir, Pour moi, Tolisso, il n'y a pas de débat, c'est simple. C'est pour moi, il doit même. Après, ce n'est peut-être que mon avis. Pour moi, c'est titulaire indiscutable à la Coupe du Monde. moi Tolisso, bien sûr. je déteste ce joueur, tu le sais, mais pour moi en équipe de France, je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est nul, j'ai pas dit qu'il était nul, ok, parce que je veux pas faire le mec mauvaise foi, tu vois, il est pas nul, mais pour moi Matuidi en équipe de France, et c'est du lourd. Et tu vas dire le contraire, oh, il est toujours là. Bon, certes, là, il a fait un match, il a pas joué tout le match, de toute façon, il a joué quoi, moins de 60 minutes. Mais pour moi, Matuidi en équipe de France, c'est lourd. Franchement, il fait du lourd, et il marque souvent d'ailleurs, pour un milieu de terrain. Alors, on fera peut-être notre équipe type de l'équipe de Ou France alors, sur si des tu veux, propositions de vidéo. enlever Pogba et mettre Matuidi Tolisso. Mais pour moi, alors de toute façon, je pense qu'avec Koba, on sera pas beaucoup d'accord sur les 11 titulaires. Moi, pour moi, déjà, Tolisso doit être titulaire au milieu de terrain avec Kanté et Pogba. Ça, c'est clair, net et précis. Parce que Pogba, il est bon un match sur deux, mais le problème, c'est qu'il a tellement de talent que ce mec-là que c'est compliqué de s'en priver. Matuidi, c'est un mec dans le groupe qui va être hyper utile, hyper intéressant. Mais aujourd'hui, c'est indéniable dans le talent, dans le niveau de jeu. Tolisso est au-dessus et de très très loin. Pour moi, il n'y a même pas photo avec ça. Matuidi, c'est un très très bon joueur. Bah, c'est pour ça qu'il est à la Juve d'ailleurs. Mais pour moi, Matuidi et Tolisso, il y a une classe d'écart. Pour moi, Tolisso doit être titulaire. Après, pour ce qui est de l'attaque, euh, c'est compliqué encore une fois. Parce qu'un joueur comme Giroud, nous, alors là, pour le coup, on est d'accord avec Koba, on ne l'aime pas, on n'en veut pas. Ça, c'est clair, net et précis. Mais en même temps, ce mec-là, il marque à tous les matchs. C'est ça le problème, c'est que voilà, dans le jeu, c'est catastrophique. Mais après, quand tu regardes, il marque à tous les matchs. Il peut marquer sur un corner, il peut marquer sur un centre. Mais ouais, Il offre un autre jeu, quoi. et quand t'es en demi-finale contre l'Allemagne, par exemple. Bah justement, il peut t'offrir justement. C'est le mec, bah il sera pas impressionné par un Hummel, il sera pas impressionné par Boateng, il va la rentrer dedans. T'es sûr qu'il va aller au combat, ce mec-là. C'est le seul truc que je trouve bien avec lui, c'est qu'il t'offre du combat, qu'il t'offre ça quoi. Enfin ouais, qu'il t'offre une présence qui pèse dans une défense. À Mbappé, il revient beaucoup décroché, Griezmann aussi, Fekir, qui fait d'ailleurs une super entrée contre les États-Unis aussi. C'est des joueurs qui décrochent. Ndembele, c'est pas un attaquant de pointe. Voilà, moi je suis le premier à vouloir. J'aurais bien voulu Karim en équipe de France. Ouais, Mais bah bon, après, ça, c'est un autre débat. c'est trop tard, maintenant c'est trop tard de toute C'est façon. un autre débat, de toute façon, et puis. Faut partir avec l'équipe, maintenant c'est pareil, on va pas parler de Coman, de Pourquoi, Lacazette, tout ça. pourquoi, On va pas faire parler une de l'équipe de maintenant. pourquoi pas faire une vidéo sur ça, sur l'équipe de France, dans une prochaine vidéo. Mais là, c'est Bah pas là, vraiment le thème. on a d'autres idées en plus de ça pour Voilà. les prochaines vidéos qui sont autres que Benzema. Ça, c'est pas vraiment le thème. Donc Donc, bref, du pour coup, revenir d'ailleurs à qui va gagner la Coupe du Monde, donc la question c'est quand même où va arriver la France, c'est pas juste un débat d'équipe. oui, bah oui, pour moi, la France, déjà, va passer les poules, logiquement. Voilà, ils ont pas une poule extraordinaire, ils vont la passer pour moi. Les huitièmes, après, ça dépend contre qui ils tombent, tu vas me dire. Mais, Croatie, Argentine ou Nigeria. Ou mais Islande. vu les jeunes, les jeunes, trop jeunes pour moi qu'il y a dans cette équipe, après, ça dépend de l'équipe qu'il aligne aussi. Mais vu s'il met les jeunes qu'il a mis, par exemple, contre l'Irlande, il a mis une équipe bien jeune contre l'Irlande. Euh, Tu les mets en demi-finale, par exemple, ou contre l'Allemagne, ou un gros club, tu vois, genre l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil. Franchement, les joueurs ils parlent chinois. Les joueurs ils parlent chinois. Ouais, mais quand tu regardes l'équipe type actuelle de l'équipe de France, c'est quand même des mecs qui ont un certain vécu. Le plus jeune de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est quand même le mec, il a quand même vécu des choses dans sa carrière. C'est quand même le seul mec, à part Neymar, qui a vécu un transfert aussi cher. C'est un mec qui a quand même vécu déjà des matchs de Ligue des Champions, qui a fait une demi-Ligue des Champions, qui a marqué en demi-Ligue des Champions, qui a affronté le Real, qui a affronté d'autres grandes équipes. Dembélé, il a joué à Dortmund, il joue au Barça actuellement. C'est des mecs qui ont une expérience. Griezmann, il a vécu 4 ans à l'Atlético avec Simeone. Giroud, bah ouais, mais le mec, il a quand même vécu quelques années de Ligue des Champions, des gros matchs. Pogba, il a quand même vécu un gros transfert, une finale de Ligue des Champions. C'est quand même des mecs, même s'ils sont jeunes, on a tendance à oublier qu'ils ont quand même un vécu. Kanté, il a quand même terminé meilleur joueur de la première ligue une saison. Pour ce qui est d'un mec comme tu dis, c'est deux années au Barça. Raphaël Varane, c'est 4 Ligues des Champions au palmarès. Donc c'est des mecs à un moment donné, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et on a de quoi faire, franchement, il y a de quoi faire. Et moi j'y crois pour gagner la Coupe du Monde, même si je pense, moi s'il faut dire le rang à peu près où je vois la France, je les vois atteindre les demi-finales. Après, c'est du bonus. Après, franchement, on a les moyens de la gagner. Mais demi-finale, ce serait correct. On aurait à peu près réussi. Non, je dis pas réussi, mais on n'aura pas raté la Coupe du Monde. Ouais, voilà, mais moi j'allais dire comme toi, demi-finale ou quart. Ça dépend. Car non, quand tu as l'équipe qu'on a, on peut pas aller en quart. Faut qu'on est au-dessus. Ah, mais après, tu sais pas.
s'ils font les mêmes matchs qu'ils ont fait par exemple contre les États-Unis, c'est bien de mettre 20 tirs à Ouais, 5. mais Mais attention quand t'es pas parce que. précis devant le but. Oui, mais attention, faut rappeler quelque chose. Les États-Unis, c'est une équipe qu'on jouera c'est le genre d'équipe qu'on jouera en poule. Une fois que tu arrives en huitième quart, c'est des équipes qui sont aussi très talentueuses, qui ont beaucoup de grands joueurs. Donc c'est pas des équipes qui vont attendre derrière. À la limite, c'est même nous qui attendrons derrière, vu les joueurs qu'on a devant, quoi, qui vont à 4000 à l'heure. Donc, je suis plutôt confiant sur les gros matchs. Moi, c'est plus sur les petits matchs où j'ai pas trop confiance du fait que va falloir faire le jeu et qu'on n'est pas tellement capable de le faire. Mais justement, face à une équipe comme l'Allemagne, je suis plutôt confiant parce que ça va être le genre d'équipe qui va vouloir faire jouer la baballe, droite à gauche. Et nous, un ballon récupéré, après ça va à 4000 derrière, ça va à 4000 devant. Ouais, c'est sûr. Donc voilà pour l'équipe de France, parce que déjà Voilà. le thème c'est pas l'équipe de France. Donc on a dit qu'on Mais avait à c'est le dire plus maintenant. important quand même, voilà. On va citer vraiment les 5 plus gros clubs à peu près. Voilà, on va Pays, pas. Bon, putain, les clubs, ouais. Non, les 5 plus gros pays, pardon. Euh, donc 5 ou 6. Donc du Ouais, coup, bah, on va faire quoi? On fait on va l'Espagne, citer l'Allemagne, vraiment ouais, l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil. Brésil, Et puis après en bonus, l'Argentine, l'Argentine. Après pourquoi pas les plus petits mais qui sont assez gros quand même, comme la Belgique, tout ça. Belgique et Colombie. Allez, on va s'arrêter peut-être à là. Et on verra bien, on verra bien. Donc moi j'aimerais parler par contre de l'Espagne en deuxième. Ouais, moi aussi. Euh, Parce que pour moi c'est une équipe, c'est quand même du lourd leur équipe. Parce que certes ils ont fait un mauvais match, le dernier match qu'ils ont fait, ils Les ont fait deux, un ouais, mauvais ils ont match. pas été bons. Les Mais deux. faut pas oublier qu'il y avait pas, qu'ils avaient pas, merde, pas le match le match d'avant là, Contre la Suisse, contre la il n'y avait Suisse. pas Il y Sergio avait pas Ramos Sergio et Ramos Isco. et Isco, ouais. Et Mais Sergio Ramos et Isco, c'est hyper important, tu en vois. Tunisie, enfin contre la Tunisie, ils sont revenus. Ouais, ils sont revenus, c'est vrai. Mais ils ont gagné. Mais l'Espagne, pour moi déjà, le gros problème de l'Espagne, faut que l'Espagne revienne à un système qui a fait sa force et qui ont les moyens de le faire. C'est le fameux 4-6-0. Ça, c'est la formation espagnole, basta. Il n'y a pas une équipe qui peut faire ce 4-6-0. Et pour moi, faut arrêter déjà avec Diego Costa, n'a rien à faire avec l'Espagne. Ouais, c'est sûr. Pour moi, Morata est bien plus haut et bien plus fait Morata pour ou, l'Espagne. ou, Non, ou, ne me dis pas ça. Dis. qu'est-ce que T'allais dire quoi? Dis-moi ce que c'est dire. Ah, moi, j'allais dire Fabregas. Ah non, ok. Non, je pensais que t'allais dire. Moi, on parle de buteur là. Ouais, mais justement, Fabregas en faut 9 comme à l'époque de 2012. Bah, après, voilà, tu veux mettre un truc qu'il y avait à l'époque en 2018, maintenant on va le dire à l'entraîneur, tu vois. C'est. Voilà. Moi, je te parle des buteurs, je te dis Morata, j'ai cru que t'allais me sortir Diego Aspas, tu vois. Oula, non, il y a Aspas. Voilà. Non, il est pas terrible. C'est pas un mauvais joueur. Franchement, il y a des qualités ce joueur. Mais non, c'est pas, Bah, c'est pas, ouais, c'est pas assez- c'est un c'est bon pas assez joueur, fort. mais pas assez haut pour la Coupe du Monde. Après, pourquoi pas pour les petits matchs, tu vois, mais voilà. Mais moi, franchement, hein, Maintenant, pour moi, tu veux mettre une tactique qu'il y avait en 2012, en 2018, les entraîneurs, tu vois, je sais pas si. Tu m'as compris, tu vois, c'est le football moderne, tu vois. ouais, mais alors, en plus, t'as les joueurs parce que à l'époque, bah, c'était des Xavi. Maintenant, ça, je sais pas, ça tiendrait. Mais un mec comme Isco, il est capable de jouer au ballon, Thiago Alcantara, et c'est plus rapide que les joueurs de l'époque. Oui. Donc, ça peut s'adapter au football moderne tout en gardant la philosophie espagnole. Par exemple, le 4-6-0 avec par exemple les 6 milieux de terrain, tu mets Busquets, euh, Thiago Alcantara, Iniesta, David Silva, Isco et un Coquet ou justement, bah, malheureusement il n'est pas dans la liste, mais un Fabregas, Bah ouais. ou à la limite un Marco Asensio, Mm. ou à la limite t'en as d'autres encore, ou Saoul, excuse-moi que j'ai oublié Saoul. Ça roule, ouais. Par exemple avec l'équipe actuelle, ce que tu peux faire, parce que t'as pas Fabregas dans la liste, mais tu pars avec tes trois centraux, enfin tes trois milieux dans le schéma, c'est Busquets, Iniesta et Saoul. Et les trois milieux offensifs, David Silva, Isco et j'ai encore oublié. Donc maintenant Coquet par exemple, non, plutôt Coquet par exemple en milieu relayeur. Et Iniesta un cran plus haut. Comme il y a un petit moment. Ce genre de joueur. Moi je préférerais voir l'Espagne comme ça avec une grosse possession. Ouais, C'est bah oui. ça qui a fait sa force quoi. C'est clair. C'est clair. Donc, bah, du coup, voilà, on aura fait un petit peu le tour. Et pour finir avec l'Espagne, je vois beaucoup de gens qui s'emballent avec Odriozola. Ouais, mais pour moi, il est très très fort. Il est très fort, mais tu verras qu'il va y avoir des problèmes sur ce côté-là. Sur ce côté-là, l'Espagne va prendre le bouillon. Pourquoi Odriozola? C'est un joueur qui joue à la Real Sociedad, qui n'a fait que 3 sélections avec l'équipe d'Espagne, qui la remplace Carvajal, qui était quand même une référence au poste, c'était solide. Ce mec-là, il n'a pas l'habitude des grands matchs, il n'a jamais joué vraiment de grands matchs, Odriozola.
Et que défensivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible. C'est très intéressant offensivement, mais défensivement, c'est beaucoup trop faible. Et que tu verras que si, quand tu auras des grosses nations en face qui va se taper. Si un jour, c'est un Espagne-Brésil, Neymar en face de lui, il va prendre le bouillon. Mm. Tout le match, ou même la France, Mbappé ou un Dembélé, il va lui mettre la misère. Donc, c'est pour moi la faiblesse de cette Espagne-là, c'est Odriozola. Pour moi, Sergio Roberto aurait dû être là, ou Hector Bellerin. Hector Bellerin, pas forcément, mais Hector Sergio Bellerin a fait une Roberto. mauvaise saison. Ouais, mais Sergio Roberto plutôt. Ouais, c'est clair. Ça, ouais, j'aurais plus dit ça. Bref, on passe On passe du au Brésil. coup au Brésil, ouais, si tu Ouais, veux, bah ouais, ouais. allez. Bah, du coup, moi j'ai vraiment une chose à dire sur le Brésil, c'est que pour moi, il y a ce joueur qui va porter l'équipe, c'est Neymar. Parce que déjà, rien qu'on l'a vu contre la Croatie, ce qu'il fait, il rentre, il met un but, mais voilà. Le mec, il porte l'équipe, parce que le mec, il est tellement au-dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça date pas de hier, hein. Ça date de même 4 ans en avant. Donc, sans Neymar, le Brésil, moi, je les vois mal aller plus loin que ça. Après, tu vas me dire, ouais, c'est pas un joueur qui fait l'équipe, ça Après, c'est sûr. attention, parce que faut quand même prendre la jurisprudence de 2014. Et là, je pense qu'on a retrouvé le Grand Brésil. Parce que le Grand Brésil, ça date pas de 90, de 2000, ça date de 1950-60. Quand t'avais Pelé, mais t'avais pas que Pelé à côté, t'avais Garrincha et t'en avais d'autres que je me rappelle plus des noms. Mais t'avais Pelé, t'avais Garrincha, etc. Après, la grande équipe du Brésil, ça a toujours été un géant et quelques autres à côté qui portaient. On va partir un peu plus loin, on va partir dans les années 80, t'as Zico, et à côté t'as Socrates, t'en as d'autres. Et la grande équipe, je sais pas comment on peut dire ça, mais les énormes Brésiliens, la génération que tout le monde connaît, t'as Ronaldo El Fenomeno, et à côté de lui t'as Ronaldinho, t'as Rivaldo, t'en as d'autres. Et là actuellement t'as Neymar, mais à côté de lui t'as Gabriel Jesus, t'as Felipe Coutinho, t'as Willian, t'as Douglas Costa. T'en as plein de super joueurs à côté. En cas, si Neymar n'est pas bon en match, t'as Coutinho qui peut marquer, t'as Gabriel Jesus qui peut marquer, t'as l'autre qui peut. Enfin, t'as beaucoup, beaucoup de joueurs de très, très haut niveau. Et je trouve que ça fait que le Brésil, pour moi, on est en train de le retrouver. Que Neymar Après, peut combiner. ouais, c'est sûr, mais après, quand tu parles de genre Gabriel Jesus, tout ça, c'est très jeune, Gabriel Jesus, hein, faut pas Gabriel l'oublier. Jesus, oui, Et puis ça a beaucoup moins d'expérience mais que Gabriel Neymar. Jesus, je connais pas le chiffre, mais ça fait très, très longtemps qu'il est déjà en sélection du Brésil. Ouais, bah oui. Ça fait déjà depuis, je crois qu'il y a 18 ans ou 19 ans qu'il prenait l'équipe en pointe. Donc il a assumé ce rôle-là. Et, euh, et surtout, vraiment, j'insiste sur le fait de combiner parce qu'en 2014, Neymar avait été énormissime. À la Coupe du Monde, il a porté le Brésil, mais tout le long. Tout le long. Mais il n'avait personne pour combiner, il combinait tout seul. Alors que là, il peut combiner quand je vois les matchs amicaux, il combine avec Gabriel Jesus, avec Coutinho, avec les autres. Donc ça fait que le Brésil a une plus grande diversité. Il va faire mal ce Brésil, je pense. Il va faire très mal, et pour moi, le joueur parfait, c'est vraiment, de cette Coupe du Monde, c'est Neymar. Parce que le mec, bah, déjà, il est pas si vieux que ça. Il a l'expérience de tout, en fait. Il a tout vécu, ce mec, tu vois. Il est passé par les plus gros clubs. Bon, ok, tu vas me dire non, Paris, mais Non, par ça le reste un Barça. gros club. Oui, Ouais, bien par le sûr. Barça, mais Paris aussi, ça reste pas un petit club. Si, mais bon, après, vas-y, continue. C'est une grande équipe, mais un petit club. Un petit club, mais qui joue avec des champions à chaque année, et ça, c'est. Oui, Voilà, depuis quelques années. depuis Ouais. quelques années, oui. Mais pour moi, ce joueur, il est vraiment parfait parce que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde déjà. Je pense que quand Ronaldo et Messi, tu me l'as dit en plus, toi, Pour tu me moi, le disais. Neymar, c'est actuellement le deuxième meilleur joueur du monde derrière Messi. Voilà, c'est mon. Bref. Ça vous Ah, fera débattre en commentaire. ouais, ça vous fera débattre en commentaire, mais voilà, pour moi, Neymar, ça va être le joueur de cette Coupe du Monde. Si vraiment il a son niveau comme contre la Croatie, ça va être pour moi le joueur de cette Coupe du Monde et ça va être l'un des meilleurs joueurs s'il continue comme Et ça. il y a un truc dont on dit pas assez avec le Brésil. Parce que le Brésil, c'est la samba, c'est le Joga Bonito, tout ça. Mais derrière, Thiago Silva, Ouais, bah ouais, Marquinhos, c'est sûr. Miranda, Marcelo. Il n'y aura pas Daniel Alves. Ouais. Mais il y aura. Il y a qui à droite? Je sais même plus. Je sais plus qui à droite. Mais il y a Thiago Silva, Marcelo, Casemiro en sentinelle. Dans les cages, il y a Ederson, le gardien de Manchester City, ou il y a Alisson, le gardien de la Roma. Donc il y a du très, très, très lourd au niveau brésilien. Et ça va être pour moi, c'est le favori du mondial pour moi. Donc je pense, je te propose au bas qu'on passe à l'équipe d'Allemagne. Allez, pourquoi pas. Ouais, bon allez, c'est parti. Donc pour l'Allemagne,
c'est une équipe qui est. Bah, ils ont pas, elle a pas énormément changé comparé à l'Euro, tout ça. Mais pour moi, il y a une absence qui fait très très mal à l'Allemagne. Je sais pas si tu vas dire la même chose toi. Je pense que je vais pas être d'accord, mais vas-y. Tu vas pas être d'accord? Je, je le sens, ouais. C'est qui pour toi? Leroy Sané, tu vas dire? Non, même pas. Ah bah non. Ah non, non, mais une grosse absence. Le mec est parti à la retraite. Je parle de Philippe Lam. Ah oui, carrément. Par contre, je trouve qu'on a son disciple derrière, Kimmich. Kimmich qui est très très fort. Mais On après, dirait le même. comme je le dis, on dirait le même, mais il est plus jeune. C'est lui en plus jeune. Mais Philippe Lam, lui, il avait l'expérience. C'était déjà, c'était un gros capitaine. Je dirais parfaitement son équipe. Son couloir, voilà. Quand c'était Philippe Lam, c'était, tu vois, il avait rien à redire. C'était un très gros joueur, un des plus gros à son poste. Et pour moi, c'est une très grosse. Ça fait du mal à l'Allemagne que Lam ait pris sa retraite internationale, enfin sa retraite tout court, parce que c'était pour moi un des joueurs les plus importants en Allemagne, tu vois. La preuve en 2014. Voilà. Bah après, je suis d'accord, mais après un Kimmich va prendre de l'expérience. Kimmich, il a quand même déjà un euro derrière lui. Il a déjà quelques Ligues des Champions derrière lui de jouer. Donc je pense que c'est pas le gros problème d'Allemagne. Après, l'Allemagne, de toute façon, comme à chaque compétition, quand tu regardes le nom des joueurs, Ils tu sont te toujours dis là. ils sont toujours en dessous des autres quand tu Ouais, regardes le nom. mais ils sont toujours Sauf là. qu'ils sont toujours là. On en parlait tout à l'heure, enfin l'autre jour, j'ai raconté. Après, tu vas me dire en attaque, beaucoup disent que Thibaut Werner c'est pas top, mais Thibaut Werner c'est meilleur que. Enfin, c'est un gros buteur comparé à ce qu'il y avait avant en Allemagne, hein. Je parle de nom, je parle de nom. Parce qu'avant, quand tu disais Mario Gomez en buteur, voilà, les mecs ils disaient ouais, ça va, tu vois. Par contre, quand il y avait Klose, voilà, c'était un. Mais Voilà. moi, j'insiste j'insiste sur quelque chose. Je vais insister sur l'histoire récente de cette équipe d'Allemagne. Euh, L'histoire récente de l'équipe d'Allemagne, depuis, je disais l'autre jour, je te disais l'autre jour, Robin, depuis 2006, l'Allemagne, à chaque grande compétition, Oui, c'est c'est minimum. demi-finale Ouais. minimum, Ouais, c'est minimum. stratosphérique. 2006, ils font demi-finale chez eux, ils font troisième, ils gagnent la petite finale. 2008, finale de l'Euro, ils perdent contre l'Espagne 1-0. 2010, ils font demi-finale de l'Euro de Coupe du Monde, ils se font éliminés par l'Espagne. 2012, ils font demi-finale éliminés par l'Italie parce que Balotelli met un doublé d'or sorti de l'ordinaire. 2014, ils gagnent la Coupe du Monde. Et 2016, ils font demi-finale de l'Euro où ils doivent passer contre la France d'ailleurs. Donc, même si j'étais super content que la France gagne, bah, d'ailleurs, je crois que c'était cette image là où Griezmann il célèbre contre l'Allemagne. Mais j'étais super, ouais, moi j'étais super content. Je pour la France, mais l'Allemagne dans le jeu était bien meilleure. Donc cette Allemagne-là, elle fait toujours peur parce que même quand tu connais pas les joueurs, bah, elle fait très mal. Et bravo à Joachim Löw parce que le travail qu'il fait, il est stratosphérique. Stratosphérique. Ça, c'est sûr, parce que. C'est. Ouais, c'est sûr, pardon. On va embrayer sur notre équipe maintenant. Maintenant, ouais, c'est sûr qu'on peut aller sur notre équipe, même si on a le temps, nous, dans cette vidéo. On a le Bien temps. sûr, bien sûr. J'espère que vous aussi, j'espère que vous êtes encore là. En tout cas, ceux qui sont encore là, bah, merci à vous d'être restés jusqu'à ce moment-là, parce que c'est pas fini. Du coup, pour ce qui est. Bah, peut On embraye avec qui? Avec Belgique, Angleterre ou Colombie Angleterre, ou- moi. Angleterre, ça m'intéresserait bien, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur. Enfin, beaucoup de choses. J'ai des choses à dire sur l'Angleterre. Moi, j'ai une ou deux choses à dire sur cette équipe. Non, moi, c'est Il y a surtout. tellement de choses à dire que c'est Surtout- trop rentrer dans les Ouais, détails. surtout, une grosse chose, c'est que je comprends pas avec les joueurs qu'ils ont. L'Angleterre, chaque année, ils foutent rien en fait. Mais alors qu'ils ont sur le papier, c'est beau. Bah, si tu veux qu'on parle de ça, j'ai qu'une chose à te dire. J'ai qu'une chose à te dire. Regarde l'équipe qu'ils avaient en 2006 et en 2004. Regarde juste cette équipe-là. Regarde les résultats qu'ils ont eu. Ça sert à rien d'aller plus loin. Quand t'as ta ligne de 4 milieux de terrain, quand t'as Beckham, Scholes, Gerrard, Lampard et que devant t'as Michael Owen et Rooney et que t'arrives pas à dépasser un quart de finale, bon bah c'est que t'as rien à faire quoi. Il y a un problème dans cette équipe, parce que je comprends pas d'ailleurs si toi tu le sais. Peut-être l'entraîneur il fait partie, je sais pas. Bah ça remonte, c'est pas une. Enfin, Parce que il l'Angleterre, aura ils ont toujours jamais eu manqué des. quelque chose. Il aura toujours manqué. Après, notamment en 2010, où ils ont eu la manque de chance contre l'Allemagne en 8ème, où ils se font éliminer. Lampard marque et revient à 2-2 sur la frappe barre rentrante, mais l'arbitre ne la voit pas et il ne voit pas que le ballon est rentré. Et après, l'Allemagne déroule derrière. Il y a eu beaucoup de faits de jeu, mais ils se font éliminer en tir au but en 2012 à l'Euro. 2014, ils ont eu la poule la plus relevée avec l'Uruguay, l'Italie et le Costa Rica qu'on n'avait pas attendu et qui est passé. Il y a toujours quelque chose avec cette Angleterre. Là, 2016, ils sont éliminés par l'Islande. Il y a toujours un truc, il y a un problème de. Ils n'arrivent pas à oser leur niveau. Ils n'arrivent pas à hausser leur niveau de jeu en sélection. C'est un gros problème. Peut-être que la première ligue, ils la considèrent plus que la sélection. Je ne sais pas, mais.
Mais après, cette équipe-là, elle a quand même du sacré potentiel. Hein. Quand tu regardes Sterling, Dele Alli, Harry Kane, il y a quand même du potentiel dans cette Ils ont une équipe. très très grosse équipe, hein, Mm. c'est c'est du lourd quand tu vois sur le papier l'Angleterre. Rashford, ouais, il y a du Bah monde. ouais. Bah ouais. Il y a du monde. Par contre, le seul truc qui est bizarre, c'est de pas voir Joe Hart. Bah ça. Et de voir Pickford, le gardien de Everton, qui a du potentiel, mais alors, je l'ai vu jouer pas mal de fois parce que je me rappelle de son transfert et j'ai trouvé ça hallucinant. 38 millions, gardien de 18 ans, c'est bizarre. Et ben, il fait une saison catastrophique avec Everton. Je ne sais même pas comment il peut être dans la liste des 23. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça après. Moi j'ai toujours trouvé cette équipe bizarre. Et puis les entraîneurs sont bizarres aussi. Enfin, Bah là, l'entraîneur cette année, il fait du bon travail. Hein. Franchement, Gareth Southgate, il fait du très ouais, très ils ont bon changé, c'est travail. plus vieux là. Mais ils en ont eu plein qui ont été catastrophiques. Mais tout l'an. Moi, je vais pas dire je vais pas faire le mec qui regarde, qui suit à l'époque de la Coupe du Monde. Donc voilà, moi, quand je te dis les entraîneurs, c'est tous ceux que j'ai vus moi à mon époque. Donc moi, depuis un sacré bout de temps, je vois des entraîneurs en Angleterre, mais c'est une catastrophe. Je te parle, c'est un exemple que je te dis. Je crois que c'était à l'Euro en plus, ouais, c'était à l'Euro en France là. Alors attends, c'était en fin de match, je sais plus. Il y avait un coup franc. Un coup franc un peu sur le côté, tu vois. Donc le but c'était de centrer pour qu'après il y ait une tête, tu vois, miraculeuse et pour qu'il marque. Le mec il met qui au coup franc? Harry Kane. Harry Kane au coup franc. Ça te dit ou pas? Mais ça c'est un exemple que je te dis, hein. Attention, c'est pas voilà. Mais quand tu vois que c'est quoi ces choix de merde là, tu vois. Les entraîneurs ont toujours été pour moi pas bons du tout en Angleterre Après, après là, avoir. c'est pas le très bon exemple parce que la plupart Ouais, je du dis temps, c'est un exemple, voilà. les coups de piraté, c'est entre les joueurs qui se mettent d'accord. Bah Et pas tout le temps, A pas tout dit, le temps. Harry Kane a dû dire c'est pour moi le ballon et ils l'ont laissé, je pense. C'est complètement con. Quand t'as pas un tireur de coup franc comme Messi, je parle actuellement parce qu'on va pas dire Juninho, mais quand t'as actuellement des mecs comme Messi, Neymar, qui sont indiscutables dans les coups de pied arrêtés, c'est un peu les joueurs qui se décident entre eux. Voilà, c'est comme ça. Celui qui se sent le plus, celui qui le sent mieux, qui le tire. Mais sinon, c'est pas tellement décidé. Faut que tu aies un maître à jouer comme à l'époque Zidane dans l'équipe de France. Voilà, c'était le maître à jouer, il tire les coups francs. C'est comme ça. Et quand Zidane avait pris certains internationales avant de revenir, il y avait eu Henry qui a tiré pendant un an. C'est le joueur qui se sent le plus. Donc ça, c'est peut-être pas le très bon exemple. Mais bon, l'Angleterre va être une équipe quand même assez intéressante à suivre. Mais ouais. Donc on va parler de deux derniers pays. Euh, La Colombie et... euh, non, trois. L'Argentine, la Colombie et la Belgique. Bah allez, ça marche, hein. Bah Bah voilà, tiens, on va parler voilà, on va parler de la Belgique. Avec Eden Hazard, là, que vous voyez du coup en photo. La Belgique, alors c'est une équipe un peu, je vais pas dire comme l'Angleterre, mais qui va pas extrêmement loin à chaque fois. Alors qu'ils ont aussi des joueurs monstrueux, tu vois, comme Hazard, là, comme vous voyez sur la photo, comme bon, un joueur que t'aimes pas, même pour moi qui est énorme, Lukaku. C'est pas que je l'aime pas le gars, c'est juste que j'y trouve beaucoup de défauts, beaucoup de lacunes techniques, Tu le trouves surcoté encore. en quelque sorte. Alors que moi je le trouve plutôt bon. Parce que pour moi, un transfert à 85 millions d'euros pour Lukaku, c'est juste n'importe quoi. Ouais, c'est ouais, mais ça, ouais, j'ai pas dit le contraire. Mais maintenant, c'est les prix de maintenant. Tu vas me dire que Kylian Mbappé à 180 millions, c'est pas, Bah c'est pas après, n'importe quoi. Mbappé, il peut devenir tellement fort qu'on sait le prix Ouais, mais aujourd'hui, 180 il sera millions. dérisoire dans 10 ans, tu vois. Ouais, 180 millions. C'est pareil, tu vois. Actuellement, c'est n'importe quoi. Mais ça se trouve, dans 10 ans, le mec, bah, tu te dis, ah ouais, ça se trouve, c'est le meilleur joueur du monde, vu qu'il est beau, tu vois. Maintenant, je te dis, l'argent dans le foot, faut même plus regarder parce que c'est n'importe quoi. Quand tu vois Ronaldo qui veut monter son salaire à 80 millions, c'est n'importe quoi. Faut même plus se fier à l'argent maintenant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Bon, moi, perso, Lukaku, je le trouve franchement bon. Après, Après, par contre, je reconnais, excuse-moi de te couper, hein, mais je reconnais qu'il a des grosses qualités. de buteur, de Il finition, pèse, il ouais. pèse sur une défense. il est lourd, rapide, tu vois. Athlétiquement, il est Ouais. casse. Franchement, excuse-moi du terme, il est chiant. Voilà, il est chiant quand t'es défenseur. Voilà, faut t'occuper de Bah, le truc, c'est qu'il son gabarit. il et est tout. grand, Ouais, il est grand rapide. baraque et il est rapide. Il Donc, frappe des deux pieds, il est chiant sur ça. Mais vraiment, moi, ce que je parle de la vision du jeu, qualité de passe, c'est catastrophique. ouais, c'est sûr, mais après, pour moi, c'est presque le buteur idéal, tu vois. Ah, c'est un buteur, c'est tout, c'est sûr. Ouais, voilà. C'est sûr. Mais après, il a pas une frappe de 30 mètres, 25 mètres. Ouais, mais tu C'est lui fais une vraiment- passe dans la C'est le surface mec- de réparation, voilà. C'est un tu- buteur des surfaces. tu Voilà. peux compter sur lui, tu vois. Le mec, t'es sûr qu'il la ratera, tu vois. Il y a 99% de chances qu'il la mette, tu vois. Donc, c'est.
Moi, je le comparais un petit peu, pas le même physique, hein, mais dans le style de jeu, à un David Trezeguet. Ouais, 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 En haut de la surface, il s'occupe pas du reste, quoi. c'est ça. Mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant qu'un Trezeguet, mais beaucoup moins fort dans la finition, parce que Trezeguet, dans la finition, Ouais, bah oui. c'était un fou. Mais bon, donc cette équipe de Belgique. Alors, pour s'il y a des amis belges qui nous regardent, Est-ce que Carrasco est encore. il y est Il y est, ouais, Carrasco. Carrasco. Mais pour nos amis belges, je pense qu'ils sont en grand désarroi pour cette Coupe du Monde. Ouais. Parce qu'au niveau de la liste, je pense qu'ils ont été choqués de ne pas avoir Rajan Golan. Mm. Voilà, qui est pour moi un des meilleurs milieux de terrain d'Europe cette saison. Qui a été énormissime avec la Roma. Qui d'ailleurs est en partance pour l'Inter de Milan. Je suis étonné d'ailleurs. C'est dommage, je trouve. Je trouve qu'il mériterait d'aller dans un club bien plus huppé. Bah ouais. Vu le niveau du joueur, ça a le mérite d'aller bien plus Je haut. l'aurais vu en PL. Moi aussi, Tu vois, carrément. ouais. Carrément. Je l'aurais bien vu dans un club comme. Un club comme Chelsea, par exemple. Ouais, mais qui joue avec des champions, pas Chelsea. Ouais, mais tu m'as Parce que compris. Chelsea était dessus d'ailleurs. Hein, mais moi, je trouve- Chelsea, Manchester United, par exemple. Voilà, Voilà. Manchester ou un club comme Liverpool. Voilà, ouais. Mais bon. Bref, et du coup, Rajan N'Golan qui est juste énorme et qui n'est pas dans la liste. Apparemment, peut-être qu'il s'entend pas avec certains joueurs, je ne sais pas. Mais surtout quand on voit les milieux de terrain qu'il y a, c'est-à-dire Witsel Fellaini, voilà, Ça, c'est. c'est nul à côté de N'Golan. J'ai peut-être oublié un milieu de terrain. Ah oui, Moussa Dembélé qui est très très fort par contre. Très très fort. Ouais, genre Tottenham, là. Oui, très 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 fort. Mais après, N'Golan, moi j'aurais vraiment bien vu. Surtout dans un 3-4-3 qui est un dispositif qui demande de beaucoup courir. Mm. N'Golan, il est là, c'est ninja. Puis ce mec, tu peux. Le mec, il va te sortir une frappe, tu sais même pas pourquoi il la sort, il te la met. Tu Ouais, vois, mais c'est- surtout dans le combat, t'as Ouais. t'as besoin d'aller mettre des coups dans la Coupe du Monde, il sera là. Quoi. Ouais, bah ouais. Il a une frappe aussi magnifique. Il a tout, il a tout. Franchement, ce joueur, il a tout. Mais bon, Après, c'est des choix comme ça qu'on comprend pas. c'est ça. Moi en plus, je ne comprendrais pas. Mais... Après, il y a aussi des choses un peu comme Benzema en équipe de France, tu vois. Ça se trouve, il s'est passé des trucs avec Nengolan, on sait Bah, pas. lui, ce fait qu'il sait qu'il fume et qu'il a eu quelques. En plus, Ouais, qu'il il a eu une mauvaise quelques, hygiène de il a eu vie. quelques interventions sur les réseaux sociaux où il était un peu bourré apparemment, où il disait quelques conneries. Donc, Ouais, bah après, c'est des joueurs comme ça, ouais. C'est un peu comme Benzema, quoi, en gros. Donc, même pas vraiment, parce qu'il n'y a pas eu d'affaires judiciaires. Hein, Ouais, Enfin, ouais. il en a eu, si, mais comme plein d'autres footballeurs, pas des trucs énormes. N'Golan, c'est peut-être plus, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça. Peut-être plus comme un Cantona à l'époque. Après, faut aussi dire qu'ils ont changé d'entraîneur, hein, la Belgique, hein, comparé à. Ouais, ils ont Non. l'espagnol Martinez, là, Ouais. Roberto Martinez, Ouais, ouais. l'ancien Everton. Bon, Après, j'ai ouais. on sait qu'Eden Hazard va être le meilleur de jeu de cette équipe-là, même s'il joue à gauche. Voilà, Mertens qui va être le joueur à surveiller pour moi, très très fort. Ce joueur. Ouais, c'est sûr. Ouais. Sous-côté, c'est pour Grosse moi saison l'attaquant le plus sous-côté d'Europe. Grosse saison à Naples. Et je parle pour un club comme Lyon. Pourquoi? Parce qu'on cherche un grand attaquant. Petite parenthèse, hors Coupe du Monde. On cherche un grand attaquant. Et 28 millions de clauses libératoires, c'est absolument inimaginable. Donc, petit appel à Jean-Michel Aulas, sort le chéquier. Pour revenir à la Coupe du Monde, parce que c'est quand même ça le sujet, je pense que sur la Belgique, on a à peu près tout dit. Voilà, Ouais, je derrière, pense. c'est une défense de première ligue, compagnie Vertonghen et Alder Weireld. Voilà, donc On part sur l'Argentine on ou la part Colombie. sur la Colombie, on va finir par l'Argentine. Ok. Voilà. Donc la Colombie, une bonne petite équipe. Une bonne moyenne équipe, on va dire, pas petite équipe. Parce qu'ils ont quand même James, ils ont des bons joueurs aussi dans leur équipe. Hein. Moi, cette année, de toute façon, que je vais résumer très simplement, j'ai deux équipes surprises pour le mondial à leur échelle. C'est la Colombie et le Sénégal. Le Sénégal, pour moi, passeront les poules. Tout le monde les annonce sortant. Moi, je les vois passer les poules. Avec la Pologne, Avec la Diouf, tu peux Colombie. que passer les poules, de toute façon. D'accord, t'as raison. Non, mais il y a une très belle attaque avec Tabalé, Sadio Mané et Ismail Assar. Mais puis même Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, etc. Moi, je les vois passer les poules avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Pour moi, la Pologne, elle passera pas. Bref, c'est un autre débat. Et donc, la Colombie. Pourquoi? La Colombie, je les vois arriver où? En quart de finale. Parce que la Colombie, c'est l'équipe, pour moi, un des pays les plus sous-cotés au monde. Quand tu regardes encore la perte qu'ils ont fait face à l'équipe de France sans Juan Cuadrado, Bah, je sais ça, pas oh, s'il y putain, sera j'avais d'ailleurs. oublié ça, ouais. Je sais même pas s'il y sera d'ailleurs à la Coupe du Monde. Je sais plus. Il y est, Je sais plus. il y est, je crois bien. Ouais, je suis pas sûr. Il y a eu des problèmes de blessures. Hmm. Si tu veux, je peux faire mes recherches pendant que tu parles, si tu veux. Ouais, pas de soucis. Bah, fais ta recherche au bas. Mais James Rodriguez qui te porte l'équipe à bout de bras. Falcao qui n'était pas là en 2014, qui revient, qui plante but sur but. Donc James, Falcao,
des petits jeunes comme Luis Muriel et comme t'en as d'autres encore. T'as au milieu de terrain, c'est super solide dans le 4-2-3-1, t'as le Abel Aguilar et Carlos Sanchez, ancien Valenciennois, voilà, à l'époque où Valenciennes était en Ligue 1. Petite dédicace à nos amis du Nord, de Valenciennes. Donc ça, t'es prêt pour aller à la guerre avec ce duo-là. Dans les cages, Ospina qui est catastrophique quand il joue Arsenal, mais quand il est avec la Colombie, c'est un autre gardien. Et derrière t'as. Vas-y. Je te confirme, ouais, Quadrado est bien dans la liste Ah de bon, ça Colombie. fait en plus un joueur de plus. Et j'ai oublié plein de joueurs. J'ai dû oublier pas mal de joueurs. Duvan Zapata de la Sampdoria. Derrière, non, t'as plus Yepes, mais t'as. Je sais même plus qui t'as derrière en Colombie, tu vois. Arias, mais. Je sais plus, t'as pas un défenseur connu en Colombie là, de tête là. Bah j'avais la liste il y a 2 secondes. Non, mais de tête, parce que. De tête, j'en ai pas. Ah ouais, mais moi un peu. Bah après, t'as à gauche, t'as l'autre là, Zuniga, qui a blessé Neymar. Mais la Colombie, ils ont une équipe pour aller à la guerre, quand tu regardes. Vraiment, une équipe de guerriers, de soldats. Menée par l'artiste Rames. C'est pas grave au pire. Laisse tomber. On va commencer à parler, Ouais. on va commencer à parler de l'Argentine. Et Alors, derrière, t'as. Ouais, donc t'as Arias, que je disais. T'as Fabra. Ah oui, très bon latéral gauche, Fabra. Jefferson Lima, ouais, je connais pas très bien. Ah oui, Yerimina du Barça. Et Christian Zapata de la Milan. Et bien sûr, oh, je suis bête, Davinson Sanchez. Putain, je savais que j'allais oublier un peu. putain, ouais. Et ouais, non, même derrière, c'est solide. Hein. Même derrière, c'est solide. Excusez-nous pour notre trou de mémoire. Ouais. Parce que, ouais, Davinson Sanchez, ça fait déjà un moment que je le suis depuis qu'il est à l'Ajax. Mais la Colombie est une équipe de guerriers. Et puis devant, James Falcao va nous porter tout ça. Avec Quadrado en plus. Ouais. On fera une petite parenthèse sur le Portugal aussi. On fera une mais petite très parenthèse à la rapide, fin sur le Portugal rapide. Ouais. Parce qu'on pense pas que le Portugal fasse partie des favoris. Ah oui, ça c'est sûr. Du C'est coup, clair, on oui. va parler De de l'Argentine. l'Argentine parce que ça c'est une Ok, au grosse pire, équipe. pendant qu'on est sur Cristiano, on fera une petite parenthèse sur le Portugal maintenant. Bah on finit par parlons ouais, quand même Portugal, du vite fait. Portugal. Pour moi, c'est une équipe qui est faible. Il y a Cristiano Ronaldo, certes, mais c'est trop faible. Ça a gagné l'Euro avec un coup de chatte. Ah ouais. Plus de Ah 3 ouais. km la chatte elle fait, tu vois. Tu sens un peu la haine, tu vois, quand je Pire parle que l'Italie en normal. 2006. Tu sens peut-être la que chatte. je suis énervé parce qu'ils ont gagné contre la France, mais c'est vrai, même si je suis énervé, c'est vrai. Ah, c'était un coup de chatte Parce monumental. que tu mets Tous les Eder, tours, tous tu les rentres Eder, le mec il te met un but, il sait même pas comment il l'a mis, ça fait 400 ans qu'il a pas marqué Non, un but. mais même, parce que là tout le monde le sait, c'est entre guillemets, parce que tout le monde l'a vu la finale entre guillemets. Mais quand tu regardes depuis les premiers tours, Ils ont que de la chance. j'ai vu jouer le Portugal les premiers tours, j'ai dit c'est quoi cette équipe? Contre l'Islande, un partout. Après on va dire l'Islande a battu l'Angleterre. Ok, bon, on va dire d'autres exemples. Hongrie, un partout. Hongrie, non, 3 partout. C'était le match où Cristiano les sauve en mettant un doublé. il a mis une talonnade. Et c'était quoi l'autre match, le tout premier match où ils avaient été, mais ils ont fait un partout contre une toute petite équipe. Mais un petit pays de l'Est, là, un petit pays vraiment. Je peux pas savoir te dire ça. Ah, je l'ai plus de tête. Mais c'était vraiment un tout petit pays. Vraiment, le Portugal, dans le jeu, c'est catastrophique. Ça joue vraiment ça joue toujours la même chose, ça écarte et ça centre sur Cristiano ou sur André Silva. Où par contre, il y a Gonzalo Guedes qui est vraiment en forme, par contre, ça c'est vraiment le joueur à surveiller au Portugal. Avec Bernardo Silva, t'as quand même un beau trio d'attaque. Puis t'as Quaresma, Nani qui sont des super joueurs. Mais au milieu de terrain, c'est trop faible. Cette équipe est beaucoup trop faible Ouais, au milieu de c'est sûr. terrain. Derrière, c'est plus le même PP qu'en 2016. Franchement, je trouve cette équipe trop faible. Après, ce n'est que mon avis. C'était notre petite parenthèse sur le Portugal. Je pense que tu es d'accord avec moi ou pas? Moi, oui, je suis totalement d'accord. Voilà, après, il y aura toujours des mecs qui viendront dire ouais, mais certes, Pas grave, ils c'est ont du pas, débat, hein. ils ont pas un beau jeu, mais ils ont quand même gagné, tout ça. Nanani, C'est nanana. du débat, après chacun dit ce qu'il C'est pense. du débat, mais même s'ils ont pas un beau jeu, qu'ils ont quand même gagné, ils ont eu malgré ça énormément de chance à Ah l'Euro. ouais, ça c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, c'était le petite parenthèse sur le Voilà. Portugal, on voulait pas, parce que certes, même si voilà, c'est pas notre pays préféré, on va pas se mentir, mais on est, on était quand même un peu obligé de dire quelque chose sur On ce va pays. parler juste pour Cristiano. Quoi. Pour Cristiano, et puis ça reste quand même le Portugal, c'est voilà. Donc, comme une grande nation footballistique. Quoi. Voilà. Donc du coup, bon, les photos comme vous voyez, c'est un peu aléatoire, hein, on n'a pas vraiment choisi. Donc on va quand même parler de l'Argentine, d'ailleurs, Ah ouais. avec Léo Messi. Alors l'Argentine. Alors, Ah, c'est vraiment un bordel pas possible. Il y a C'est- tellement d'attaquants. Oh là là. c'est une des équipes que j'ai le plus suivi parce que pour Messi, que je suis un joueur que j'adore. Mais
Mais franchement, cette équipe-là, c'est incompréhensible. Sampaoli est arrivé à un moment où l'Argentine est à la limite du gouffre. Et Messi les a sauvés. C'est même pas Sampaoli qui les a sauvés, c'est Messi. Et en fait, quand Sampaoli est arrivé, il voulait être associé. Son objectif, c'était d'associer Dybala et Messi. Ce qui n'est pas possible actuellement. C'est impossible. Dybala et Messi, je les ai vus jouer. Je me rappelle, l'un des premiers matchs qu'ils ont joué ensemble, c'était contre le Brésil où ils gagnent 1-0 fin de match, tête de Mercado. Donc, c'était vraiment un match mais nul. Vraiment un match nul, chiant. C'est un match amical tout pourri. Et Messi et Dybala se marchaient dessus, quoi. Ils faisaient les mêmes déplacements, les mêmes mouvements, tout pareil. Donc l'Argentine joue en 3-4-3. Di Maria joue milieu gauche et le mec qui va faire les allers-retours. C'est pas son délire. Devant, t'as Messi qui essaie de tout porter, mais t'as Dybala qui n'est même pas titulaire parce qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble. T'as Higuain ou Agüero. Moi je préférerais voir Agüero, même si Higuain c'est un peu le buteur, un peu comme on a avec Giroud, quoi. C'est le buteur, c'est le numéro 9. Agüero est plus dans les déplacements. Voilà. Et derrière, t'as Otamendi qui vraiment. C'est un peu comme le loto, un coup il va faire un gros match, un coup il va se rater. Mercado c'est pas mal, bon, il y a mieux. Et au milieu de terrain, tu as donc Mascherano en sorte de 6. T'as avec Biglia. Et après le côté droit, t'as Christian Pavone. Attends, il est pas Banega? Si, mais des fois titulaire, des fois il l'est pas, c'est une bonne remarque. Ouais. C'est un peu, de toute façon, leur dispositif est très très maniable parce que de toute façon, Messi n'est pas un poste. Ouais, bah. Messi, il va où il veut, de toute façon, il fait le match lui tout seul. Di Maria sur son côté gauche, t'es attaquant de pointe et c'est tout. Après le reste, c'est maniable. Hein, milieu droit, c'est Christian Pavone qui a remplacé Lanzini qui s'est blessé gravement, le pauvre. Franchement, cette équipe d'Argentine, elle est complètement bizarre. Ouais, elle est très bizarre, franchement. Et cette équipe, vraiment, j'ai envie de la voir au mondial quand même parce que j'ai envie de voir comment ça joue, mais j'ai quand même peur que cette Argentine soit un flop. Mais après, on sait jamais parce qu'avec Messi. Tout Voilà. peut arriver. 2014, excuse-moi, mais quand tu vois leur match, Ça, ils se font bouger tout le temps. Et Messi les a sauvés Messi les a emmenés jusqu'en 8ème. Et à chaque match, ça a gagné 1-0 sur un but un peu pourri. Hein. Phase de poule, Messi en 3 matchs, il met 4 buts de passe D, je crois, un truc comme ça. Voilà, bon, c'est Messi depuis le début de sortie de l'ordinaire. Premier match face à la Bosnie, bon bah voilà, c'est simple, hein, passe D sur le coup franc et le deuxième il fait un slalom de 3 joueurs, il met une frappe à 20 mètres. Bon bah voilà, tranquille, et ça gagne 2-1. Match suivant contre l'Iran, ça gagne 1-0 91e minute. Messi va nous faire la spéciale, rendre pied gauche en roule la lucarne opposée. ouais, ça je me rappelle. Et le dernier match, il gagne 3-2 face au Nigeria. Messi met un doublé, dont un but sur coup franc et un autre, je sais plus, une frappe de loin, je crois, je sais plus très bien. Il porte l'équipe, quoi. Il porte l'équipe. En 8ème, ça a été Di Maria qui met un but en fin de match. En quart, ça a été Higuain qui met en début de match. Après, c'était un match pourri. Et en demi, c'était au tir au but. Et l'Argentine n'a pas évolué depuis, ça a même régressé. Dybala n'a apporté aucune solution parce que ses mouvements ne sont pas maniables avec Messi. Donc, c'est une équipe vraiment. J'ai bien peur du flop. Parce que j'aime bien l'Argentine, moi, et j'ai quand même peur du flop pour eux. Moi perso, Sampaoli, il a aussi une part de responsabilité dedans parce que pour moi, c'est un entraîneur qui est aussi bizarre, tout comme l'équipe, hein, Sampaoli. C'est peut-être certes un bon entraîneur, mais il a des choix mais bizarres, ce mec, tu vois. Sampaoli est un disciple de Bielsa. Voilà. Voilà pourquoi je dis qu'il a des choix bizarres. Ce mec, c'est toi, il va te faire des choix. Parce que certes, tu peux me dire, ouais, Bielsa, nanana, c'est quand même le meilleur entraîneur. Bon, Moi, je suis fan et Oba, il est pas très fan. Je suis pas très fan, je dis pas qu'il est nul, tu vois. Je suis pas très fan parce qu'ils ont toujours des choix, mais d'où ils sortent leurs choix. Alors, mais le truc que j'aime pas, c'est juste, c'est soit ça passe, soit ça casse, en fait. Mais c'est vrai, soit ça passe, soit ça casse. Et le mec, il te sort un dispositif trop bizarre, il te rentre un joueur, il t'en sort un autre, tu sais même pas pourquoi. Soit ça marche, et là, bah, on dit bravo, bravo, voilà, t'as fait un choix bizarre, mais magnifique, tu vois. Ok, ça c'est bien. Mais s'il fait ce choix et que ça marche pas, et bah là, on le prend complètement pour un con, en fait, le mec, tu vois. Et très souvent, franchement, je te le dis, très souvent ça marche pas. Quand on le voit avec Bielsa à Lille, il a voulu totalement refaire l'équipe. Mais parce qu'il y a un problème en Argentine, c'est que je te dis, il faut que. C'est très compliqué de mettre Dybala sur le banc quand même. Mais le problème, c'est qu'il est pas Mais possible. t'as vu tous les à attaquants aligner. T'as vu tous les attaquants qu'il y a en Argentine? Ils sont tous les mêmes registres. T'as Bah deux. ouais. Agüero et Higuain sont deux attaquants de pointe. Dybala et Messi sont deux sortes de faux 9, 10, un peu voilà. Ils T'imagines? seront libres. Comment tu fais? Comment tu fais? Même quand t'es sur FIFA, tu joues à FIFA, tu sais même pas qui mettre. Tu te retrouves avec des Higuain sur le banc ou des Dybala. C'est comme dans les jeux en vrai, tu vois. Ils ont trop l'attaquant. C'est dommage.
C'est dommage maintenant. Ouais, mais c'est plus Tu peux pas trop mettre, faible. tu peux pas mettre tout le monde en fait. C'est ça le Derrière, problème. c'est trop faible l'Argentine. Derrière c'est faible. Ils ont qui hein. Ils ont Marcus Rojo, non? Marcos Rojo, ouais, Moi j'ai pas avec, d'accent. Moi. avec Otamendi, avec Mercado. Mercado, ouais. Mais c'est quand même trop faible. Il y a c'est des bons noms, mais c'est pas grand chose. Ouais, c'est pas... Macherano, le pauvre garçon, C'est dommage. et Biglia, il a jamais vraiment prouvé. Biglio c'est un milieu défensif, non? Après, Banega est un super joueur. Le problème, c'est que milieu de terrain, il faut dans un 3-4-3, déjà d'avoir la puissance physique, surtout quand t'as devant Messi. Ouais. Faut que derrière ça fasse le taf et Banega défensivement, bah, c'est pas son délire. C'est Donc sûr. voilà, moi l'Argentine, ça peut être le flop, mais ça peut être en même temps la première place. C'est ça. Et donc Pour voilà. conclure cette vidéo, du coup, on vous annonce une voire deux prochaines vidéos cette semaine. c'est Au ça, retour ouais, en parce force, que là, à le l'heure. comeback. Le comeback. À l'heure où on fait cette vidéo, on est le lundi 11. Et je pense que cette vidéo là va sortir demain, donc mardi 12. Et on pense vous faire des vidéos du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Voilà. Tout simplement, on pense vous faire une vidéo donc demain mardi, donc sur les pronostics de la Coupe du Monde. Et puis après, on pense vous faire une vidéo aussi mercredi sur l'équipe de France. On va un peu débattre sur l'équipe de France parce qu'on a beaucoup parlé d'équipe de France dans cette vidéo en première partie de cette vidéo, mais on pense faire une vidéo spéciale équipe de France, carrément une vidéo assez longue où on va débattre sur l'équipe de France, sur l'équipe qu'il a mis, Didier Deschamps, sur son avenir, Didier Deschamps s'il passe pas les quarts, etc., etc. Et puis voilà. En tout cas, cette vidéo sortira le mardi, il y aura une autre vidéo du coup le mercredi et encore une autre vidéo le jeudi ou vendredi, on verra Bah après par la après, suite. bah En je tout cas, sais il y pas, aura en tout tout cas, cette nous on a semaine. prévu, alors on va pas Nous on a tout spoiler. prévu, on a On a prévu prévu une vidéo pronostic. Coupe une du vidéo Monde. pronostic. Donc celle-là, attends, celle-là c'est la Ça va vidéo être de demain normalement. de demain, donc qui va parler du coup de la qui sera le vainqueur de la Coupe du Monde. Et une vidéo qui Euh, sortira mercredi ou jeudi. Une vidéo qui sortira mercredi aujourd'hui sur Alors le là, pronostic ça de va la être- Coupe du Monde. Non, ça c'est pour. Ça, Ah oui, demain, ça c'est pour demain. Donc pour demain, on va Qui sortir sortira peut-être en même temps que celle-là d'ailleurs. ouais, qui sortira peut-être en même temps la même journée que celle-là. Donc pronostic de la Et Coupe la du Monde troisième, et c'est pour mettre l'eau à la bouche. pour mettre l'eau à la La bouche, Coupe voilà. du Monde. Voilà. Les plus grands moments de l'histoire de la Coupe Les du plus Monde. grands l'histoire de la Coupe du Monde. Et puis si on a le temps, c'est vraiment pas sûr. Pourtant, j'aurais bien aimé faire cette vidéo, mais bon, Ça va être compliqué. Ouais. ça va être compliqué de la faire cette semaine. On la fera peut-être la semaine prochaine pendant la Coupe du Monde, mais c'est pas très grave. Au pire, on pourra débattre sur le match qu'ils ont fait contre dans les poules. Donc je pensais aussi faire une vidéo sur la France, débattre un peu sur l'équipe de France avant la Coupe du Monde, mais bon ça on sait pas si on aura le temps, on verra, peut-être qu'on aura le temps, peut-être pas, on verra bien, mais en tout cas l'essentiel c'est qu'il y ait ces trois vidéos là qui soient faites, et puis voilà. T'as quelque Et chose à puis, rajouter? bah écoute, parce que nous, enfin moi, voilà, en fin d'année, on va passer le bac. Donc pour tous ceux qui passent le bac là, bon courage à vous parce que Ouais, c'est chaud. les révisions et tout, mentalement c'est dur de s'y mettre. Moi je vais être honnête, faut que je m'y mette, c'est une semaine le bac, mais je m'y suis pas encore mis. Voilà, donc bon courage à tous. Bah bon courage à tous, Bonnes vacances pour aussi. ceux qui travaillent Profitez aussi, de la hein, Coupe du Monde. Hein. parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sont en cours, il y en a qui travaillent. Ouais, carrément. Donc et bah voilà, en attendant, bah, on attend impatiemment cette Coupe du Monde. Et puis voilà, bon bah Là, excusez-nous encore pour notre absence, on est retour Ouais, en force grosse pour la Coupe absence. du Monde. Comeback. grosse absence, mais bon vu que la Coupe du Monde on aura pas mal de temps après le bac tout ça, donc voilà. Allez, Allez, ciao. merci à tous et ciao. C'était Oba et Juni. Un petit mot pour la fin. Ouais, bah ouais, quand même. Hein. Ça fait plaisir de retourner une vidéo et puis on se revoit très bientôt. Ciao. Allez, ciao.